Salut les vidéastes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les plugins qu'a fait Mr. Alex Tech dans sa vidéo et c'est vraiment super. Ça permet d'animer tout ce qu'on veut, des images, des titres, des logos et de faire plein de choses avec sans utiliser ni les keyframes ni la page fusion. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la reine voudrait l'adouber et donc il deviendrait Sir Alex Tech. Alors dans ce plugin, on a des animations in et out. On a le fouet, la rotation, le zoom, le dissoudre et un dernier qui s'appelle aspect. En fait, c'est que le sujet va rétrécir d'un coup. On a aussi des animations de milieu avec le pouls, rotation, ondulé. Enfin, on peut faire plein de choses et en plus, on peut les mettre ensemble pour faire des transformations un peu plus spéciales. Et tout ça, c'est possible avec DaVinci Resolve 17.4 et même ça marche avec DaVinci Resolve 18. Et en plus, on peut même faire des arrière-plans en utilisant ces logos et faire un truc super sympa. Allez, je vous montre ça. Donc tout d'abord, on va télécharger et après je vous montre comment ça marche. N'hésitez pas non plus à s'abonner à sa chaîne, Mr. Alex Tech. Je mets le lien dans la description. Si vous parlez anglais, c'est vraiment super. Il y a plein de tutos et plein de choses super intéressantes sur DaVinci Resolve. Alors vous allez utiliser le lien que je vous ai mis en description. Et après, vous arrivez sur cette page. Ici, vous pouvez mettre 0 si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez aussi mettre une somme. Et en plus, ça va pour une œuvre de charité. Donc ce sera vraiment super. Après, vous appuyez sur Get Now. Ici, vous allez mettre votre adresse email, votre surnom. Et vous allez faire Checkout. Quand vous êtes là, vous allez obtenir un lien comme ceci. Vous double-cliquez dessus. Et ça va automatiquement vous ouvrir DaVinci Resolve. Vous ouvrez un projet. Alors moi je l'ai déjà, donc je fais Overwrite. Mais vous allez juste télécharger. Et après donc je peux ouvrir un projet. Et voilà. Alors où est-ce qu'on va le trouver maintenant? Eh bien on va le trouver dans ici. Donc les effets, donc je vais enlever la bibliothèque, ici effets, on a Mr. Alex Tech, on clique ici, et on a Magic Animation, et on a donc 3 petits fichiers. Celui qu'on va utiliser, c'est celui d'en haut. Les autres, c'est si on veut faire uniquement l'animation, ou alors uniquement les transitions. Le mieux, c'est d'utiliser celui-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord importer donc notre logo ici. On l'a juste mis sur un fond dégradé pour faire plus joli. Et donc ici, on voit que pour l'instant, il n'y a évidemment rien qui se passe. Donc là, on a trouvé donc Magic Animate V2 et on va juste le prendre et le mettre sur notre fichier. Une fois qu'il est là, on ne veut pas utiliser la page Transform directement, même si on veut changer sa taille. On va aller dans Effets. Et dans Effets, on a donc plein de choses que l'on va pouvoir faire. Par exemple, si on veut le décentrer, on peut faire comme ça, vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas, zoomer in et out, en fonction, si on veut pas la même taille. L'aspect, c'est pour changer un peu sa forme. L'angle, c'est pour le faire tourner un peu. On peut flipper gauche-droite, en haut, en bas. On peut changer l'inclinaison dans les deux sens. On peut même lui mettre une ombre qu'on va changer de direction, de distance et ici d'intensité. Donc vers la droite, c'est très soft et vers la gauche, c'est très dur. On peut aussi ajouter du motion blur, donc du flou de mouvement, mais là, ça marchera que dans les animations de début et de fin. Attention, si vous voulez le mettre, c'est très gourmand pour votre ordinateur, donc peut-être que vous le rajouterez à la fin. Pour revenir à 0, on peut soit donc cliquer sur chacun des mots de ce qu'on a changé, un par un, ou alors ici, on clique sur la flèche qui tourne et on revient à 0. Donc maintenant, on arrive au truc qui nous intéresse le plus. Donc pour faire un whip, donc c'est un fouet, un zoom, faire tourner, dissoudre et changer l'aspect. D'accord? Donc ça, c'est les animations qu'on peut faire in et out. Et après, on verra Mid Animation et Background Creator, ça c'est différent. Donc pour les animations, on peut par exemple décider de faire un fouet. Donc fouet, ça veut dire que ça va arriver d'un côté, en haut, en bas ou n'importe où, et ça va aller où on veut au milieu, et après ça va repartir de l'autre côté. Donc nous on va faire une animation in pour commencer, et on va voir ce qui se passe. Donc on voit, naturellement, il arrive doucement, et il va un peu plus vite. Alors ici, on pourrait changer l'intensité du fouet. Donc, par exemple ici, il arrive un peu plus doucement. Et si on met à -2, on revient à 0. Donc là, il vient de l'autre côté. Donc ça va changer un peu d'où il vient. Après ici, on peut changer son angle. Donc si par exemple, on veut le faire venir ici de la gauche, on se met tout à gauche. Mais ici, on pourrait par exemple choisir de le faire venir d'ici.
et de choisir en fait de partout d'où on veut qu'il vienne. On met en lecture et il vient donc de cet endroit-là. Whip out angle, c'est pareil. Donc là, c'est pour la fin, on peut sélectionner out aussi. Et ici, donc, on peut décider d'où il va venir. Pareil, on le met un peu plus loin, même comme ça on verra mieux. Et donc là, on voit où il va aller. Donc là, on voit, il vient de la gauche et il va s'en aller en bas à gauche. D'accord ? Donc ça, on peut le changer. Donc n'hésitez pas à tester un peu, voir ce que ça donne, et comme ça, vous aurez les meilleurs résultats. En dessous, on a donc Whip Curves, et donc gauche, c'est pour le début de l'animation. En gros, il faut savoir que de haut en bas, ça va aller de plus en plus vite. Donc si on fait Bounce, par exemple, ça va aller très vite au début, et si par exemple on fait Sin, ça va aller plus doucement à la fin. Donc là, on regarde ce que ça donne. Donc ici, on a choisi donc de l'avoir comme ça, donc il arrive tranquille, et il repart comme ça. Donc si on met Sin, par exemple, au début et à la fin, eh ben on voit qu'il arrive plutôt doucement, et il repart doucement. On veut qu'il aille plus vite, eh ben on peut aller par exemple ici, back, et celui-là on peut le laisser comme ça pour voir la différence. Donc là il arrive plus vite, et il repart un peu plus doucement. Voilà. En changeant ça, vous allez pouvoir changer sa vitesse, et à quelle vitesse il arrive. Donc ça c'était pour le whip. On peut faire aussi un zoom, in et out. On choisit ici à quelle vitesse il arrive, et on va regarder, donc nous dans notre cas, ce que ça donne. Il est petit, il grossit, et il rétrécit. Voilà. Donc là, eh ben on peut mettre aussi avec un whip. Donc on reclique là-dessus, et là, il arrive petit, il fait son petit tour, et il repart tranquillement en ayant zoomé. On peut faire tourner en même temps, in, out. Donc là, il va y avoir une rotation en même temps qui va s'appliquer. Et pareil pour le départ. Donc on commence à avoir quelque chose de très compliqué, qui aurait été quand même très long à faire. On va même le faire dissoudre en même temps. Donc il va démarrer, on va pas le voir. Et puis après, petit à petit, il va apparaître et redisparaître. Et voilà. Donc on va enlever Dissolve, et on va mettre à la place Aspect Control. Donc ça va permettre de le faire grossir et rapetissir en démarrant tout fin et en grossissant par la suite. Voilà. Donc tout ça, n'hésitez pas à tester et à voir comment ça marche le mieux pour vous. Donc après, on peut aussi faire d'autres changements qui sont là. Donc maintenant, pour les animations du milieu, on clique ici et on voit que là encore, on a plusieurs options. Donc Pulse, c'est l'équivalent du pouls. Shake, c'est quand ça secoue. Et Wobble, c'est comme se dandiner. Donc le Pulse, on peut choisir ici donc son intensité. En dessous, on a le Pulse Count, donc ce sera le nombre de fois qu'on aura un pouls qui va se faire sur la durée. Donc peu importe la durée, il va le couper en 5 morceaux. Ici, Scale, donc on peut le rendre plus petit, et on va se rendre compte que là, donc, quand on fait lecture, on a 5 pulses sur notre durée. Ici, on met sur, par exemple, 20, et on voit que ça va beaucoup plus vite. On peut ici donc mettre, peu importe, 13, et là, par contre, si on va plus gros, on voit que ça va déborder, donc ça grossit et ça revient à la taille normale. On peut pareil, double-cliquer ici pour remettre à 0, enfin à 5 dans ce cas-là. Shake Angle, donc c'est l'angle dans lequel on va se secouer. Shake Count, c'est pareil, combien de fois on le fait. Et ici, donc, on met en lecture, et voilà. Donc ça fait tourner, et ça secoue. Wobble, le fait de gigoter, et donc la smoothness, ça va être soit si ça le fait de façon dure, soit s'il y a des amortis. Donc on va faire des amortis ici, et on va se rendre compte que c'est beaucoup plus doux, même si c'est les mêmes mouvements que tout à l'heure. Et on peut aussi les mettre, donc tous en même temps, si on a envie, comme tout à l'heure, et avoir quelque chose qui va bouger un peu dans tous les sens, comme une bouteille d'orangina. Ensuite, le dernier truc qu'on peut faire, donc, c'est le background, donc choisir un arrière-plan. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever donc nos in et out, parce que comme ça, on aura l'image en entier. Hop, celui-là, on peut le fermer. Le spin aussi, on n'en veut pas.
On veut pas de aspect control, sinon il va être tout rikiki à la fin. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire au début, eh ben, on va rogner notre image à gauche jusqu'à l'endroit où ça commence, à droite. Voilà, donc on fait des allers-retours un petit peu. En haut, ça devrait être tout de suite. Voilà, hop, il n'y a rien à faire en haut. Et en bas. Hop, voilà. Donc ici, on est pas mal. Aspect du contour, donc on peut choisir transparent ou autre chose. Nous, on va choisir enveloppement. Et on voit ici que ça a rajouté en fait la même chose à côté. Le zoom, ça nous permet de zoomer in ou out. Donc si on en veut plus ou moins ici, après on peut même leur donner un petit mouvement. Hein. Donc là on le met en lecture. En lecture, hop, on voit que ça bouge un petit peu. Mais on pourrait leur rajouter ici donc un petit mouvement. Alors on voit que c'est un peu trop serré, on peut dézoomer un petit peu. Voilà. On peut par exemple changer un peu l'inclinaison. Et on a par exemple quelque chose qui est un peu différent et un peu sympa. Donc ça nous fait un arrière-plan plutôt pas mal. Ici évidemment, encore une fois, on peut faire tous les changements qu'on veut et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est vraiment un outil qui est super bien, gratuit si vous en avez envie. Vous pouvez payer un peu pour donner un peu d'argent pour une association humanitaire. Et en tous les cas, grand merci à Alextech parce que vraiment, il nous a fait quelque chose de super sympa. Et on va d'ailleurs faire un tout petit coup de transformation avec celui-là. Donc on va lui rajouter ici la transformation. On se met sur effet. On va faire un whip in and out. On va faire un peu de zoom aussi, in and out. Juste pour voir en fait comment ça marche si on fait juste que cliquer tranquillement sur les trucs de base. Un petit dissolve, hop. Voilà. Mid, on va faire juste le truc de base là aussi, et on va voir l'animation qu'on aura. Donc là, on a quelque chose, hop, il arrive, et il s'en va. Donc on a quelque chose de vraiment sympa en 4 clics, alors que si on avait voulu faire une animation comme ça, ça aurait été quand même vachement compliqué. Merci bien d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu et vous voulez voir de nouvelles vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche. Comme ça, vous serez averti quand de nouvelles vidéos sortent. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir nous voir à Bali. Comme ça, vous pourrez faire des formations avec moi et faire des super belles plongées. Allez, salut à tous, bonne bulle!